Au titre de la séquence numéro 1, nous parlons de l'État de manière générale et précisément des éléments constitutifs de l'État. D'abord, je commence par une précision fondamentale, c'est que dans les programmes de droit constitutionnel, il y a une grande partie de la doctrine qui pense qu'il faut commencer par la Constitution ou par l'État. Mais nous jugeons nécessaire de commencer par l'État parce que l'État représente le cadre institutionnel sans lequel on ne peut parler de Constitution et sans la Constitution on ne peut parler de droit constitutionnel. Donc l'État est une personne morale en tant que telle, titulaire de la souveraineté et plus ou moins soumise au droit qui est créé au sein de cet État lui-même par les organes compétents. L'État a une histoire dont on ne va pas s'atteler à présenter les mini-détails, mais il faut déjà retenir que la première forme d'existence de l'État, c'est l'État-cité dans les cités grecques. La deuxième forme, c'est l'État princier qui est issu de l'éclatement du Saint-Empire romano-germanique à travers le traité de Westphalie. Et l'État-nation, c'est la forme d'État d'actualité qui existe, l'État-nation qui est né au XVIe siècle et qui aujourd'hui est d'actualité partout. Quand nous prenons l'État-nation, le paradoxe africain est que c'est la nation qui a suivi l'État, alors qu'en Europe, dans les sociétés occidentales, c'est la nation qui a précédé l'État. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de difficulté à la consolidation de l'unité nationale. Ok, mais tout État au monde, en tant que personne juridique, est constitué pour acquérir sa personnalité juridique de deux catégories d'éléments. Nous présentons les éléments constitutifs, bien sûr, c'est les éléments physiques ou sociologiques et l'élément juridique. Les éléments physiques ou sociologiques sont au nombre de trois. Nous avons le territoire, la population, le gouvernement. Le territoire, c'est l'espace géographique sur lequel s'établit une population soumise à une autorité politique, représentant le dominium des compétences de l'État. Le territoire, il est multiforme en fonction du droit interne et du droit international, surtout de restons dans le cadre du droit constitutionnel. Le territoire, il est terrestre, le territoire, il est maritime pour les États côtiers, le territoire, il est aérien, le territoire, il est assimilé. Le territoire terrestre, c'est la terre ferme plus les eaux intérieures. Les eaux intérieures, ce sont des eaux qui sont intercalées entre les côtes et les lignes de base, et repères de délimitation de l'espace maritime. Donc la terre ferme, c'est l'ensemble des plaines, plateaux, montagnes et tout ça, et plus les fleuves et les lacs qui n'ont pas un régime juridique international. L'espace terrestre est soumis entièrement à la souveraineté de l'État. Le régime juridique, il est clair. Il y a l'espace maritime. L'espace maritime est réglementé par la Convention de Montego Bay de 1982, qui a remplacé la Convention de Genève de 1958. Et conformément à cette convention, l'espace maritime d'un État côtier, puisqu'il y a des États qui n'ont pas d'ouverture sur la mer, que nous appelons des États enclavés ou continentaux, pour un État côtier, l'espace maritime comprend, conformément à cette convention, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 miles marins. Le miles marin, c'est l'unité de mesure de l'espace maritime. Après les 200 miles marins, il y a une zone internationale érigée en patrimoine commun de l'humanité par la Convention de 82, c'est la haute mer. Okay. Donc, ça c'est l'espace maritime. L'espace aérien, c'est l'espace surjacent, l'espace terrestre et l'espace maritime de l'État. Et il y a une réglementation horizontale et une réglementation verticale. La réglementation verticale, l'espace aérien, conformément à la Convention de Chicago de 1944 sur les objets spatiaux, s'étend de la Terre vers le haut jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre. La réglementation horizontale, l'espace aérien, comprend trois catégories d'espace. L'espace aérien surjacent l'espace terrestre, l'espace aérien surjacent l'espace maritime et l'espace aérien surjacent l'espace maritime international, appelé espace aérien international. Ça, c'est le territoire. Le territoire est aérien. Il y a le territoire assimilé, composé des ambassades, des navires, des aéronefs, des satellites. Voilà. C'est pour dire qu'un aéronef ou avion, qu'on appelle dans le langage ordinaire avion ou bateau, navire, partant pavillon d'un État, constitue le prolongement du territoire terrestre de cet État, de même qu'une ambassade représente le prolongement du territoire d'un État dans un autre État, et les satellites aussi. Donc ça, c'est le territoire de l'État. La population, elle est composée de l'ensemble de tous les individus vivant sur le territoire de l'État et qu'on peut diversifier en deux catégories. Il y a les nationaux et les étrangers. Les nationaux sont liés à l'État par un lien de nature juridique sur une base sociologique qu'on appelle la nationalité. La question de la nationalité, elle est réglementée selon les États
en fonction de leurs textes, et ça relève de la souveraineté de l'État. Néanmoins, il y a deux indicateurs majeurs de définition des règles d'attribution de nationalité, c'est le droit du sol, du soli, et le droit du sang, du sanguinis. Ok, lorsque nous prenons les nationaux vis-à-vis de l'État, les nationaux forment ce qu'on appelle la nation. La nation est une unité logique composée d'individus ayant des liens matériels et spirituels. Donc, et après la population, et les étrangers bien entendu, les étrangers sont régis par le statut des étrangers qui varie selon les États. Après la population, nous avons le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'autorité qui s'exerce et qui bénéficie d'une légitimité internationale. Aujourd'hui, nous savons que la souveraineté elle appartient au peuple et c'est le peuple qui désigne ses représentants. Et la question de la légitimité est une question d'envergure internationale. Ok, mais lorsque ces trois éléments sont réunis, il faut que l'État bénéficie d'une autonomie qu'on appelle sur le plan juridique la souveraineté, sur le plan politique l'indépendance. Donc voilà. Maintenant, pour matérialiser l'importance de ces différents éléments, pour démontrer que c'est des éléments cumulatifs, prenez le cas aujourd'hui de la Palestine. La Palestine a un problème d'effectivité de son existence parce qu'elle a un problème de territoire. Prenez le cas du Sahara occidental, bien qu'il y ait une communauté et un territoire, il y a un problème d'autorité politique. Donc, ça veut dire que tous les éléments physiques-là sont cumulatifs pour qu'un État existe, pour que l'État acquiert la personnalité juridique internationale. Donc, après ces éléments constitutifs, déjà, puisqu'on est édifié sur le processus par lequel l'État se forme comme l'être humain se forme à travers ses organes. Voilà. Lorsque l'État naît de manière vivante et fiable, l'État a besoin d'une légitimité, d'intégrer l'ordre international. Son intégration dans l'ordre international est subordonnée à sa reconnaissance et à l'acquisition de cette personnalité juridique, de cette capacité d'action. Ok, mais la question de la reconnaissance et tout ça relève du droit international. Donc, nous y reviendrons pour parler des différentes conceptions de l'État.